Bienvenue dans ce nouveau numéro des Essentiels consacré aux 5 pratiques innovantes pour la maîtrise des risques et le contrôle interne. Au cours de cette vidéo, nous mettrons en avant 5 pratiques innovantes pour la maîtrise des risques et le contrôle interne. La fonction prospective est un des éléments moteurs de la maîtrise des risques et doit être mise en place en lien avec la stratégie de l'organisation. D'abord, une veille mensuelle des risques, je vais vous expliquer comment. Après, on a mis en place des comités de gouvernance par famille de risques, qui permet de mieux gouverner, et j'expliquerai comment. Et ensuite, un bouclage systématique des risques de la cartographie avec le dispositif de contrôle interne. Le système de management intégré permet d'optimiser le suivi de la performance pour plus d'efficacité, d'efficience et de responsabilité sociétale. À chacune de ces grandes activités, c'est décomposé en tâches fines. On a exactement qui le fait et à quel moment. Et derrière, on a les risques principaux associés à chaque tâche. Ce qui fait que l'ensemble des acteurs du processus savent exactement où se positionner et quel élément de contrôle interne ils doivent déployer au regard. Deuxième chose, nous avons un deuxième onglet, c'est sous forme en fait d'un document Excel qui s'intitule Performance du processus, où dedans on va avoir tous les indicateurs, tous les éléments de contrôle de gestion, tous les éléments de suivi de la performance du processus vont être également annexés au RNP. Il s'agit de responsabiliser les opérationnels par l'auto-évaluation des risques, de simplifier en ne mettant sous contrôle que l'essentiel, et enfin de mutualiser ce qui peut l'être. Donc on fait un mapping assez fin, et on dit, voilà, vous êtes accountable de ce risque, de ces contrôles clés, et on vous demande de vous auto-évaluer et de rendre compte au groupe de votre niveau de conformité. Si vous jugez que vous n'êtes pas conforme, on vous demande de vous mettre en conformité et de corriger le tir. Alors, non seulement on vous le demande, mais on voudrait le voir. L'audit et le contrôle interne ainsi que le risk management doivent pouvoir devenir des partenaires dans l'accompagnement des prises de décision futures. Nous avons ce pôle conseil qui va accompagner les dirigeants, les managers stratégiques, opérationnels dans leurs choix. L'audit de performance a pour objectif d'évaluer la performance des dispositifs, la fiabilité des résultats et la capacité à les faire progresser. Ce qui a conduit à formaliser une procédure qui permet de diagnostiquer l'efficacité et l'efficience des 4 modalités de management de la performance. Donc nous, on a choisi 4, pilotage, ressources, management des risques locaux et écoute client. C'est là où en fait on attend un peu les dirigeants, les responsables de chaque processus sur ces 4 points. Et ça, c'est un socle commun. C'est-à-dire que pour tout processus, nous avons construit une sorte de grille d'évaluation qui permet aux auditeurs, via un jeu de questions, il n'y a rien d'obligatoire, c'est à eux par rapport au travail préparatoire dans l'audit de sélectionner ou pas, mais en tout cas, ils vont se positionner, ils vont répondre sur le niveau de maturité du processus sur ces 4 questions clés. Pour résumer, voici 5 pratiques innovantes pour la maîtrise des risques et le contrôle interne. La fonction prospective est un des éléments moteurs de la maîtrise des risques en lien avec la stratégie de l'organisation. Le système de management intégré permet d'optimiser le suivi de la performance pour plus d'efficacité, d'efficience et de responsabilité sociétale. Il s'agit de responsabiliser les opérationnels par l'auto-évaluation des risques, de simplifier en ne mettant sous contrôle que l'essentiel, et enfin de mutualiser ce qui peut l'être. L'audit et le contrôle interne ainsi que le risk management doivent pouvoir devenir des partenaires dans l'accompagnement des prises de décision futures. L'audit de performance a pour objectif d'évaluer la performance des dispositifs, la fiabilité des résultats et la capacité à les faire progresser. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.